La musique Bori, c'est une musique de possession. J'ai grandi dedans, parce que j'ai vu mes parents faisant la danse de possession. Donc je suis né dedans, grandi dedans. Et jusqu'à preuve du contraire, je prenais les chansons de Bori pour les valoriser, pour les moderniser, mettre ça en valeur sur le plan international. Auparavant, comment j'ai compris le Bori? Le Bori, auparavant, ça se joue s'il y a la bonne culture. Après la bonne culture, après les récoltes, les gens s'amusent. Loin d'être considéré en tant que pratique ésotérique et mystérieuse, le culte Bori est reconnu par le ministère de l'Intérieur qui lui attribue 5 objectifs. La consolidation de l'unité nationale, la préservation et la diffusion de la pratique occulte, l'éradication de certaines maladies qui minent la société, la valorisation de la pharmacopée traditionnelle en la rendant efficiente par de nouvelles méthodes, l'émancipation de la femme. Les pratiques thérapeutiques sont une des activités principales des adeptes du Bori au Niger. Ils soignent les maladies envoyées par les génies, qui manifestent ainsi leur transcendance par rapport aux humains. La maladie est un parcours obligé, une souffrance nécessaire à la connaissance. Abin da ya sa muna gane iskoki ne gare shi an kama ran lahiya sai an nasa $20 ka gane ko a yi dibi ga ɗiyan wuri a murza su in aka murza ɗiyan wuri za a iya gane a ga ciwo ne tun da kenan akwai wankin idanu sai a diba a gani ciwo in na aljanu ne muna ganiya in kuma ba na aljanu ne sai mu ce ba na aljanu ba sai mu je mu ce Allah ya kawo shi ka gani sai a gani ga yana Pour soigner le malade, les adeptes associent des pratiques symboliques à la connaissance de la pharmacopée traditionnelle. Ici, Salissou, guérisseur, prépare le médicament, bouillie de mil, racines et écorce pilée. Le rituel de guérison prévoit aussi la participation des musiciens qui ont pour but d'appeler les génies, ainsi que celle d'autres initiés qui assistent le malade. Les frais de la cérémonie sont à la charge de la famille. mafari bara iska to da sun kai iska shi da yara duka sai sun ka warke sai sun ka bar shi bai warke ba sai abu ya zama kamar rashin lahiya tun bara babu mun zo likita mun zo wanda yake duk ya iya boka ya ci mu kowa ya ci mu sai ga gamin gade kuma rashin kona tun wadda abin nan ya samu bai yi kona in ba daren jiya mun ka ga yaron tsana ya yi kona. Le malade, s'il doit être initié, reste pendant une semaine chez l'adepte.
Il est nourri plusieurs fois par jour avec de la bouillie de mil ou du lait contenant les plantes et les racines pilées. Des fois, les pratiques thérapeutiques n'aboutissent pas à l'initiation. Il s'agit seulement d'un rappel de la part des génies, souvent des génies de famille, qui ne veulent pas être oubliés selon l'interprétation des guérisseurs et qui demandent un sacrifice en échange de la santé. La personne restera par la suite dans une relation d'amitié avec le génie, mais elle ne l'incarnera pas. Ya jikin naka kai yanzu? Da godiya. Godiya. Kana kwana yanzu? Ba kamar da ba ko? Da ba ka kwana ai ko? Amma yanzu kana kwana. Madalla. La maladie, même pour les adélés, prend le signe de l'appel divin. Les adélés sont une nouvelle confrérie qui date d'une vingtaine d'années, composée exclusivement d'adeptes féminins issus du milieu bori et qui le plus souvent ne sont plus adeptes du culte. Elles deviennent adélées après une maladie suivie de la vision des génies prophètes. Adalci ba gadon shi ake ba, ciwo ne. Rashin lahiya ce ke samun mutum. Wani shi na hauka yana zo da jikin kayan jikin shi ana ɗaure shi. In ya samu lahiya sai ya samu baiwa ciki. Wani yana mutuwa yana komowa. In Allah ya sa yana da yawancin kwanuka kuma sai ya samu baiwa ciki. Don baiwa ce ta Allah, Allah ke da wannan baiwa shi ke taimakon mu da ita. Ka wahala baka san inda kanka shike ba. Kuma Allah ya sauƙaƙe maka sai ka na haske ya gitta maka. Sai ka ga dan uwanka na wahala, abinda Allah ya kwatanta maka ka bashi sai ya samu lahiya. Ici, à la différence du culte bori, où les esprits s'héritent, les esprits sont considérés comme un don divin. Une autre différence avec le bori se situe au niveau du panthéon, qui est uniquement constitué de génies musulmans, alors que certains génies du bori ne pratiquent pas l'islam. Les adeptes guérissent suite à la prière et à une révélation au cours de laquelle les génies leur indiquent les médicaments à utiliser. Le sacrifice d'un mouton est fait après chaque guérison et des danses s'ensuivent au son des calebasses. Les adélés se considèrent plus musulmans que les adeptes du bori parce que leurs génies ont tous le Coran. Tsakani da Allah, abin da muka iske tarihi na kakanni da uwaye muna nan tsaye gare shi. Bambancin mu da mu yi sallah. Sakin shi da kenan. Kowa ma haka ne. Da azumin mu da zakan mu da konan mu ba abin da muka rage. Don haka muke dai. Au Niger, l'islam est pratiqué par 98% de la population. Il y est connu depuis le Moyen-Âge. Dans l'état de Katsina, dont Maradi est le chef-lieu, la dynastie qui gouvernait vers 1451 était déjà convertie, mais l'islamisation devient massive seulement au XXe siècle. Ce processus varie d'une région à l'autre. Les régions de Maradi et de Tibiri, plus proches même au niveau historique du Nigeria, où certaines régions du nord appliquent la charia ou loi islamique, sont les régions où l'islam est le plus éradiqué. Les fêtes suivent le calendrier musulman. Aujourd'hui, on fête la Tabaski. La Tabaski, ou Aïd el-Kibir, qui porte encore le nom de grande fête, ou de fête du sacrifice, est la plus grande fête religieuse annuelle de l'islam.
Elle rappelle que Dieu demanda un jour à Abraham de lui sacrifier son fils en témoignage de sa foi. Dieu, dans sa clémence, sauva l'enfant qui fut remplacé par un bélier. Le jour de la fête, chaque famille doit sacrifier un mouton. Charge très difficile à soutenir car le prix des moutons est très élevé. Pour les fidèles, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu et aux hommes pour ses fautes, pour ses péchés. C'est aussi le moment où ils se souviennent de l'unité de leur communauté. To ana kiyaye dukkan aini wanda a cikin taugalaye da za ka yi. La Tabaski est présidée par le chef du Gobir, province dont Tibiri est le chef-lieu. En premier lieu, le sultan du Gobir, ou Sarki, est le chef de la communauté musulmane, à la tête de laquelle il se trouve placé par suite d'un choix divin. Une fois nommé, il devient l'homologue des souverains musulmans, et les prières islamiques sont dites à son nom. La Tabaski, c'est une fête religieuse. Et qui l'organise, c'est Inna, c'est le septième groupe. Les deux, chacun en tout cas a son volet. Moi, j'ai tout, mais en particulier le marabout. Inna, elle s'occupe des adeptes du Bouddhisme. Deuxième personnage du royaume, Laïna est une femme du lignage royal, choisie par le chef. Son autorité s'étend sur tous les adeptes du culte Bori. Son personnage se rattache à toute une tradition selon laquelle le pouvoir aurait été détenu par les femmes à une époque antérieure à la constitution des dynasties Haoussa, issues du héros et de la reine Daoura, capitale de l'ancien royaume Haoussa. À Maradi et Tibiri, le Bori n'est pas vécu en tant que religion, mais en tant que pratique traditionnelle. Les adeptes se déclarent musulmans. Certains adeptes ont même effectué le pèlerinage à la Mecque, avec pour finalité d'accéder au paradis. En effet, l'aspiration à l'au-delà ne peut être satisfaite dans la pratique du Bori. Amma da ni zaka ba shawon kaina amma ina komi na shi kuma ko godin za ita na ɗebe gana aji sannan in zo in yi haraka buri in komo yi sallata ga masallaci na nan ko gida duk in azumi ya fara na aka taru a yi sallar azumi har wata shi mutu in hidda gonona in hidda zakka komi hidda na kai ba abin da muka wasa don muna buri amma buri shi na wuri ne kuma addinin mu shi na wuri ne har can gaba mun yi roƙo ga Allah wanga zama na gado mun yi roƙo Allah shi ya yi mana abin da mun kai ba za mu wasa abin da uwaye da kakanni sun yi. Les manifestations collectives coïncident soit avec des fêtes islamiques, soit avec des fêtes qui remontent aux traditions anna. L'islam n'empêche pas d'autres pratiques comme celle du Bori. Dans la région de Maradi, cela peut s'expliquer par le fait que le Bori est soutenu par la chefferie locale. Le Bori est considéré comme le gardien de la tradition de la chefferie. Le vendredi qui suit la Tabaski, tous les adeptes du Bori qui vivent à la cour de Ina 14 jours forment un cortège pour aller rendre visite au chef de province.
ici au Goubir, notre religion, l'islam que nous pratiquons, elle est vraiment pacifique, elle est vraiment ouverte, n'est-ce pas? Nous travaillons en tout cas avec ces adeptes de Bouri. Parce qu'ils ne se prennent pas en Dieu. La fête réunit musulmans et adeptes du Bori à la cour du chef. Bien que souverain musulman, le chef accomplit lors de son intronisation des sacrifices destinés aux divinités pré-islamiques. Il s'agit des divinités de la religion Anna, culte clanique associé à l'héritage du clan qui comprend en premier lieu l'accès au métier. Chaque métier possède des divinités protectrices, des lieux de sacrifice, des autels. Souvent, les anciennes divinités Anna ont été assimilées aux djinns ou génies islamiques et donc considérées comme légitimes, comme dans le cas des génies du culte Bori. Le panthéon Bori est considérablement plus nombreux que celui des Anna. On y retrouve les génies de ces dernières qui ont perdu en général leur identité liée au métier ou à la nature. À côté figurent des esprits qui sont liés à la structure de la chefferie. Aux esprits du territoire, entre autres, s'ajoutent continuellement les génies étrangers qui viennent d'autres régions du Niger ou d'autres pays hors d'Afrique. Adeptes du Bori, Anna et musulmans, ensemble, assurent la protection du Gobir. De son côté, la Inna est chargée de toutes les manifestations collectives. Dans cette action, elle est soutenue par le Sarkin Bori, son premier assistant. Sai an gamo idi, sai a zo nan a zo makaɗa su zo su ta kiɗi 'yan bori su hawo 'yan bori su hawo su ta yi, a yi ta yi. Mai hawan duna shahau, mai hawan doguwa shahau, mai hawan masasau shahau, mai hawan masharuwar shahau, duk aljannu ne. To, han mai taike ma shi nan shahau shi ta birgira. La fête est marquée par des divertissements variés et par des festins. Les adeptes affirment être en communication avec les génies pendant 14 jours, du début de la Tabaski à la fin du Boudinjadji. Les musiciens appellent les génies qui se manifestent au son de sa devise. La possession est la forme qui prend la divinité, c'est le corps de l'adepte qui dans l'acte devient la divinité même. Les génies, présents tout au long des journées, invoqués pour soigner ou pour avoir des réponses, deviennent les protagonistes des fêtes publiques et des cérémonies qui sont organisées en différentes occasions. Pendant ces cérémonies, ils peuvent se manifester d'une manière très violente. Les gestes appris pendant la cérémonie d'initiation ou girka accompagnent le message que le génie amène. La musique donne le rythme aux gestes. L'adepte peut devenir aussi le griot des génies, dont il invoque les louanges en partant de la généalogie, de ses qualités et surtout de sa puissance.
À la fin de la période d'initiation qui dure 7 jours, les adeptes remercient les génies qui même dans ce cas se manifestent avec toute leur énergie. Les génies étrangers, comme Sarkin Rai qui viennent du Nigeria, ont des transes très évidentes. D'autres, souvent plus anciens, ne font pas la fête. Les adeptes du Bori participent aussi aux cérémonies du calendrier Anna, comme dans le cas du Budindaji ou ouverture de la brousse. Le Budindaji est un ensemble de cérémonies qui durent 4 jours et qui a pour but de prédire les événements de l'année agricole. Elle est la cérémonie du recommencement, de purification et surtout de divination. Le Budindaji est aussi une occasion de retrouvailles qui confirme les liens d'amitié. Il peut être aussi le lieu pour régler des conflits. Les adeptes se déplacent selon le calendrier des fêtes dans les villages de la région. Le Budindaji du Gobir débute dans le village de Baramaka, à 12 km de Tibiri. C'est le village du Sarkin Roua, ou chef de l'eau, qui détient l'héritage de la chasse et de la pêche. Watan hudu ya kama sai a tashi a wannan lokaci a haɗa mu zo mu haɗa ma sarki ta ce to ku tafi ku yi abin ga sai mu zaka mu yi kala in sa yaro su yi kala kajiya in sa yaro sun kai kala in malice ya yi lalladi kamar rana ta gobe ta banda gobe sai a zaka a hasa wuta in sun ka an kasa wuta shi ko boka ya taho waɗanga balmaka nan ne wanda an can mai zane arwa shi kenan sai shi zaka in ya zaka ka gani sai a hasa wuta in an kasa wuta wani biyar zaka ana bokaye an ka zane arwa bokaye na zanawa suna zana bokaye na haɗi su ko wanda zaka abinda adda kai ana haɗa mai kaji. La fête du Budindaji commence un dimanche soir par une cérémonie de géomancie qui est effectuée par des divins qui appartiennent pour la plupart à un clan spécialisé dans l'exercice de cette pratique. Les divins interrogent la terre pour prévoir l'avenir du pays et surtout la saison des pluies. Ils déterminent les sacrifices que chaque souveraine doit accomplir pour que les menaces prévues s'évanouissent. Ita aro gare mu al'adarmu ita aro abin da aka yanta kamar tagaren
malanci kamar waɗanda an malamai ka gane mutum ya zaka ana ma adiba mai abin da ana mai abubuwan alkalumma to ita abubuwan alkalumma ma'ana ko ita abubuwan alkalumma ma'ana idan an ka zana shi ke nan sai a tafi wadda abin da a cikin zuciya ta yi sai a ce shi dawa shi a aro gari. Les adeptes du Bori participent à la divination qui concerne la collectivité, mais en même temps ils considèrent le Budindaji en tant que période favorable à la divination individuelle. wani mahaluki mai wata shuluta aljani in ya zaka nan kasagga sai Allah ya bashi lahiya an haraka aljani ce wani mai son adiba mushi in ya zaka sai shi daɗi bisa zakuwa ta a hidda shi jahilci gashi wani mai kamun ciwo ta aljani wani mai kamun wani abu Allah dai ya soke duka yana da amfani wadansu suna zakkuwa talauci ya dame su kuma ya dame su kuma ubangiji Allah ya soke musu wannan zuwa da sun kai Allah ya wanke musu wahala. Le mardi, les cérémonies ont lieu dans un bois sacré appelé Kurun Kuruki, situé près de Tibiri. Elles sont présidées par Sakin Mazou, dignitaire de la vieille chefferie locale de Mazou. Le rite est effectué par un clan de chasseurs dont le chef porte le nom de Bazaré. Les divins y officient parallèlement aux chasseurs. Ici, les adeptes du Bori s'ajoutent à la cérémonie. La bière de mille est versée en guise d'aumône. Pendant ce temps, les chasseurs sacrifient des poulets. Le mercredi, les adeptes se retrouvent chez Ina pour organiser le traditionnel assaut du marché. Le cortège se forme, il parcourt les rues du village qui amènent à la plaine du marché de Tibiri. Les commerçants doivent offrir un présent à Bassaré en guise de participation. Souvent dans le passé, l'animal à sacrifier dans certaines cérémonies était acheté après avoir recueilli, de maison en maison, du mil qui était ensuite vendu au marché. Avec l'argent, on achetait l'animal. Cet achat aurait succédé à un vol rituel maintenant interdit.
Vol et achat sont considérés comme des manières de garantir l'impartialité d'un rite effectué par un groupe particulier. Le dernier jour du Budindaji, tous les adeptes, qui dans ce cas sont environ 900, se rassemblent autour d'un arbre situé à la porte ouest de Tibiri, considéré comme la résidence du serpent, époux de Dogwa Baka. Dogwa Baka, appelé aussi Inna, assure les rites propitiatoires à la santé de la chefferie. Divinité de brousse, épouse du nain chasseur qui domine les espaces incultes, elle est vénérée par les chasseurs dont elle est habituellement un génie d'héritage. Mais elle a acquis, en passant du panthéon Anna à celui du Bori, l'identité de la reine fondatrice des États Hausa. Son temple est le palais du chef. Inna, habillée avec des accoutrements de Dogwa Baka, officie le rite annuel d'offrande au serpent qui conclut le cycle des festivités débuté il y a 14 jours. sai mun gama aikin sai an gama aikin sai an gama al'ada da ina kai ina sa kai nan wani doke abun ba kare ba ba kogo guda ce ne ba kogo guda
sarki mai dori yarawa kenan Le championnat de lutte traditionnelle qui cette année a eu lieu dans la ville de Maradi est la manifestation sportive la plus importante au Niger. Le jour de l'ouverture, tous les représentants institutionnels sont présents. Les adeptes du Bori forment un cortège. Les génies sont invoqués ainsi que le pouvoir des gris-gris que portent les lutteurs. Une adepte de Tawa raconte que son grand frère, qui était un lutteur, lui avait donné le génie de la lutte, Arnia. Le génie, qui lui avait fait gagner le championnat, lui demanda comme récompense le corps de sa sœur. C'est à travers ce corps qu'il voulait montrer sa puissance. وخلع عليك ما كان يستحق